Cette chose qui se produit lorsqu'un ange du Seigneur entre dans ton atmosphère. Nous savons tous que selon Hébreux 1, verset 14, les anges sont des esprits au service envoyés par Dieu pour nous servir. Et bien sûr, les anges sont là pour notre protection, notre préservation et notre prospérité. Mais que se passe-t-il quand un ange entre dans ton atmosphère? Numéro 1. Tu commences à ressentir, surtout lorsque tu es en prière, une sensation de chaleur inhabituelle ou une sensation de brûlure. Et c'est parce que selon Hébreux 1, verset 7, les anges sont des flammes de feu. Genèse 3, verset 24, nous parle d'un chérubin que Dieu avait placé à la porte d'Éden et qui tenait une épée flamboyante. Et c'est comme si chaque fois que nous voyons des anges, nous voyons le feu. D'autres anges sont appelés des chariots de feu. Quand Isaïe, dans Isaïe 6, verset 2, parle des séraphins et comment il a tenu une braise sur sa bouche, tu comprendras que le mot séraphin est le mot hébreu qui veut dire ceux qui sont enflammés. Et cela se produit généralement lorsque l'on est en prière ou en adoration. Donc quand tu commences à ressentir cela, sache juste que tu as ascension. Sache simplement que tu as franchi la ligne du naturel. Tu es maintenant dans le surnaturel, tu es dans l'esprit et les anges sont exactement là où tu es. Numéro 2. Une sensation de picotement sur ta peau. Certains l'appellent chair de poule. Et c'est parce que les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Donc quand ils entrent dans ton atmosphère, ton corps va réagir à leur présence. Et la façon dont ton corps réagit à leur présence est que tes cheveux vont commencer à se dresser ou que tu vas ressentir cette sensation de picotement sur ta peau. Dans le livre de Job, chapitre 4, et si tu lis le verset 15, Job dit « Un esprit est passé près de mon visage et les poils de ma peau se sont dressés. » C'est très important que tu comprennes que nous sommes des êtres spirituels avec une expérience terrestre. Et chaque fois qu'un esprit entre dans notre atmosphère ou entre là où nous sommes, notre esprit va capturer sa présence et notre corps va répondre à cette présence. Donc parfois tu es en adoration et tout d'un coup, tu ressens cette douce sensation de picotement sur ta peau et tu ne sais pas ce qui a causé cela ou ce qui est en train de causer cela. Il y a de fortes chances qu'un ange vient de entrer dans ton atmosphère et au lieu que tu arrêtes d'adorer, cherchant à savoir où l'ange se trouve, continue à adorer. Cela arrive la plupart du temps lorsque les gens adorent, que ce soit en prière ou en chantant des cantiques d'adoration. Cela arrive la plupart du temps lorsque les gens sont en adoration. Numéro 3. Une lumière étincelante ou des lumières vacillantes. Il faut comprendre que les anges sont des créatures de lumière. Donc chaque fois qu'ils entrent dans un lieu ou chaque fois qu'ils entrent dans ton atmosphère, tu verras la lumière, quoi qu'il arrive. La plupart du temps, quand on est en prière ou en adoration et qu'on commence à voir la lumière ici, la lumière là, vous n'êtes pas en train de voir des choses qui ne sont pas là. Ce que vous voyez est en fait un ange, ou plutôt ce que tu vois, ce sont des anges. Selon Matthieu 28, et quand on lit le verset 3, la Bible déclare que son visage était comme un éclair, parlant de l'ange qui avait roulé la pierre et s'était assis au-dessus de la pierre. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, quand on lit le verset 14, il faut que je le lise rapidement. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs, et les créatures vivantes couraient et revenaient comme la foudre. Il est important que lorsque tu vois cela, tu n'arrêtes pas d'adorer. Si tu le vois pendant que tu adores, si tu es en prière, n'arrête pas de prier. Mais cela arrive aussi lorsque les gens méditent. Lorsque vous êtes en méditation, cela se produit quand tu commences à voir la lumière par-ci, la lumière par-là, et parfois tu te demandes « Est-ce que je viens de voir la lumière ?» Eh oui, tu as vu la lumière, et cela symbolise la présence d'un ange. Numéro 4. Une douce brise. Ressentir une douce brise ou le mouvement de l'air autour de toi sans qu'il n'y ait une cause physique, c'est une autre preuve indéniable qu'un ange vient d'entrer dans ton atmosphère. Rappelle-toi que le livre de Psaume 104, verset 4, déclare « La Bible déclare qu'il fait des vents messagers ». Cela veut dire qu'il fait des anges des vents. Et chaque fois que tu lis la Bible, tu réalises que la Bible décrit le vent entre les ailes des anges. Et donc si tu es en prière, si tu es en adoration ou en méditation, ou tu es juste dans ta chambre assis,
et tout à coup, tu ressens cette douce brise, et tu sais au plus profond de ton cœur que là où tu te trouves, il n'y a aucun moyen que tu puisses ressentir ce que tu es en train de ressentir en ce moment. Alors tu dois savoir qu'un ange vient juste d'entrer dans ton atmosphère. Numéro 5. Quand tu commences à ressentir la joie, la paix et l'amour. En fait, la plupart des gens seront dans la prière, et tout à coup, ils vont ressentir cette joie indescriptible. Ils ne savent pas d'où vient cette joie, ils ne savent pas d'où vient cette paix, ils ne savent pas d'où vient cet amour ou ce réconfort. La plupart du temps, quand les anges apparaissent ou entrent dans l'atmosphère d'une personne, ils viennent avec la joie. Rappelez-vous, même dans la Bible, à chaque fois qu'ils apparaissent, vous les entendrez dire « Je vous apporte de bonnes nouvelles ». Dans le livre de la Genèse, quand Sarah entendit l'ange du Seigneur parler à Abraham, la Bible dit « Et elle se mit à rire ». Sarah a ri. Pourquoi? Parce que les anges apportent avec eux la joie. Numéro 6. Une force inhabituelle. Cela se produit généralement quand on est en prière et on se sent fortifié, juste comme ça, de nulle part. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 43, la Bible dit que quand Jésus était en prière, un ange du ciel est apparu pour le fortifier et il a continué à prier dans le secret. Donc, chaque fois que vous ressentez cela, vous n'arrêtez pas de prier, vous n'arrêtez pas d'adorer, vous n'arrêtez pas de faire ce que vous faites à ce moment-là. Et bien sûr, nous avons le Saint-Esprit qui se trouve être notre fortificateur, mais il y a des anges dont la mission est de nous fortifier dans notre marche avec Dieu. Numéro 7. Ceci est très important. Veuillez faire attention lorsque vous êtes en prière et tout à coup vous commencez à parler des langues inhabituelles ou lorsque votre parler en langue change. Vous priez et tout à coup vous commencez à bouillonner et vous libérez des langues dans lesquelles tu seras toi-même choqué après les avoir libérées. Et chaque fois que tu essayes de prier en cette langue, tu n'arrives pas à prier en utilisant cette langue-là. Tu ne peux pas les former. Et c'est parce que Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, il parle des langues des anges. Donc il y a des moments où tu es en prière et tu passes de la simple prière en langue à prier en la langue des anges. Et la plupart du temps, quand tu es en prière et tu commences à parler en langue, toi-même sans comprendre toi-même d'où tu es venu cette langue, où tu es toi-même choqué, et chaque fois que tu essayes de prier utilisant cette même langue, c'est difficile. C'est parce qu'en ce moment-là, tu communiquais avec des anges qui étaient autour de toi.